Il est 7 heures du matin. Les rayons d'or, dans comme des flèches, scintillent à travers les feuillages qui font voir. Puis l'astre dans le ciel, majestueux, s'élève. Soudain, la lame de son iPhone hurle dans ses oreilles. Elle se réveille en sursaut. Confuse, désorientée, angoissée. Elle attrape son cou, touche sa poitrine. Il y a là quelque chose dans son pantalon. Un pénis. C'était à en vomir. Elle tente de s'arracher la peau, mais ses mains tremblent trop et l'agonie se fait ressentir. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, Madame sans différence était une femme prisonnière du corps d'un homme. Et quelle torture! Quelle torture que de se réveiller chaque matin et de se regarder dans le miroir dégoûté par son apparence. Quelle torture que de devoir utiliser les toilettes publiques des hommes alors même que l'odeur est encore plus désagréable que la transpiration masculine. Pire encore, quelle torture que d'être considéré comme un homme alors que son cœur, lui, est bien celui d'une femme. Après des années de pleurs, de mal-être, de souffrance, Sandy a su se défaire de sa chrysalide pour enfin s'envoler dans la vie. Quelle est belle, ses beaux cheveux, son doux visage, sa voix féminine, ses seins et l'absence de cet engin, enfin Sandy est libérée du barreau qui la retenait. Alors oui, en 2021, l'activité sexuelle des femmes est toujours un sujet tabou. La langue française est toujours aussi machiste. Un homme à femme est un séducteur et une femme à homme est une prostituée. Mais alors, imaginez être une femme transsexuelle. C'est un enfer. Les hommes se permettent de la draguer, de la courtiser, de la siffler, puis dès qu'elle s'ouvre sur son passé, on la jette, on la dénigre, comme si c'était un monstre. Et quand finalement elle pense trouver chaussures à son pied, Cendrillon tombe dans les bras d'un imposteur qui, après avoir bien profité de la soirée, l'accuse de viol. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, nous sommes malheureusement réunis aujourd'hui pour un procès de la haine qui tient de la folie d'un homme dont la masculinité est bien trop toxique pour accepter des faits qui n'ont rien d'un viol. Car si le viol est un crime, être une femme transsexuelle ne l'est pas. Monsieur le Président, il me convient de vous rappeler que l'article 222-23 du Code pénal affirme que tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, menace, contrainte ou surprise est un viol. Le viol suppose ainsi un élément commun à toutes les agressions sexuelles, le défaut de consentement de la victime. Or ici, l'omission de l'information de sa transsexualité ne constitue ni une violence, ni une menace, ni une contrainte viciant le consentement de monsieur pas comme les autres. Alors oui, le ministère public a tenté de travestir la réalité en justifiant le viol par la surprise. Mais monsieur le Président, c'est cette interprétation du sens de la jurisprudence qui est surprenante. En effet, la Chambre criminelle a bien admis lors d'un arrêt en date du 23 janvier 2019 que l'erreur sur l'identité et les caractéristiques physiques d'une personne est une surprise caractérisant le viol. Et les faits de cette affaire sont complètement étrangers au cas de Madame sans différence. Si en 2019, le violeur a menti sur son âge, sur son apparence physique, son identité et a usé d'un stratagème empêchant la victime de prendre conscience de cette ruse, ici, Madame Ferrand, c'est simplement une femme à qui l'on reproche sa transsexualité. Et l'humiliation, quelle injustice que d'être encore une fois réduite à ce chromosome Y. Monsieur le Président, à travers une interprétation plus juste de la jurisprudence, la réelle question est de savoir où commence et où s'arrête l'identité d'une personne. La Cour de cassation a posé la frontière de cette identité à travers un arrêt rendu le 11 décembre 1992. Une personne transsexuelle est une femme
dès lors qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, professionnel ou amical, et qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué. Madame sans différence est une femme. Elle est une femme à l'état civil, elle est une femme au travail, elle est une femme dans la rue, chez elle, chez les autres. Elle est une femme, toujours. Et afin de ressembler à cet idéal féminin, afin de ne plus être prise pour un homme, Madame sans différence a subi de nombreuses modifications biologiques de son corps et s'assure chaque jour pour elle, mais aussi pour les autres, de paraître femme. Il n'y a donc pas d'erreur sur son identité, ni même sur ses caractéristiques physiques, puisque avant, pendant et après l'acte sexuel, Sandy est restée la même. Prenez conscience que ce procès absurde lui reproche ce qu'elle n'est plus. Être un homme ne fait absolument pas partie de son identité, ni même de ses caractéristiques physiques. De plus, Sandy n'a pas non plus employé de stratagème tendant à visser le consentement de son partenaire, puisque celui-ci avait bien conscience au moment de l'acte sexuel qu'elle était la femme avec qui il avait la volonté de satisfaire ses désirs. Et quand il se réveille le matin, après une nuit charnelle et pleine d'affection, elle sent que leur connexion est forte et s'ouvre finalement à celui-ci. Elle voulait simplement qu'il l'accepte pour la femme qu'elle est, car sa transsexualité ne changeait en rien ce moment magique. Alors imaginez la haine et la violence ressenties par Sandy quand elle est accusée de viol, alors même que cette accusation ne reflète que l'ombre du véritable problème de ce procès, celui de la transphobie de M. Papalozzo. Imaginez qu'on l'accuse de viol, alors même qu'aucun élément de contrainte, de menace, de violence, ni même de surprise ne caractérise ce viol. Si l'on condamne sans différence pour ce crime, cela reviendrait à condamner toutes les personnes qui cachent à leur partenaire raciste leur changement de nationalité. Et dans ce cas-là, plus personne ne s'adonne au plaisir de la chair. Voyez-vous, ce procès est un scandale. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, je demande alors la relaxe de Madame sans différence. Il est 7h du matin. Soudain, les rayons d'or fusant comme des flèches scintillent à travers le feuillage qui s'envoie. Puis l'astre dans le ciel majestueux s'élève. Sandy se réveille, apaisée, sereine. Elle baisse son regard et aperçoit sa poitrine généreuse. Elle est enfin en paix avec elle-même. Et soudain, la réalité